Jésus notre destin. Wilhelm Busch. 9e chapitre. Quelle réponse apporter à la vie si nous ne pouvons plus croire? 1. Sans la foi, nous ne pouvons pas apporter de réponse à la vie. Je dois commencer en vous disant tout de suite ceci. Si l'on ne peut pas croire, alors on ne peut en aucune façon apporter de réponse à la vie. Sans la foi, je n'ai personnellement pas de réponse non plus. Pour celui qui n'a pas la foi, il n'y a rien à faire et je vais vous expliquer pourquoi. Nous nous imaginons souvent que Dieu est un principe théologique, une idée philosophique ou une force naturelle ou quelque chose de semblable. Mes amis, Dieu est une personne. Il vit réellement et remplit tout en tous. Et si je ne suis pas en paix avec Dieu, si je ne suis pas en règle avec Dieu, si je ne suis pas un enfant de Dieu, alors il est vrai que je vis ma vie en dehors de la réalité, et c'est dangereux. L'heure la plus importante de ma vie a été celle où, jeune officier pendant la Deuxième Guerre mondiale, j'ai compris tout d'un coup « Mais Dieu existe !» Je me sentais dans la peau de quelqu'un qui vient de heurter un mur avec sa voiture. J'avais, moi aussi, dit autrefois « Je crois au bon Dieu », et j'avais prononcé d'autres bêtises semblables, mais je n'avais pas saisi qu'il est réalité. Et tout d'un coup, je me heurtais de plein fouet à la réalité de Dieu. Il y a dans la Bible un psaume saisissant qui évoque le fait que Dieu est à ce point réel que l'on ne peut tout simplement pas lui échapper. Ce psaume affirme « Si je monte aux cieux, tu y es ». L'astronaute américain Glenn a dit que dans sa capsule spatiale, ce qui a été pour lui le plus bouleversant fut le moment où il a pris conscience. Dieu est ici aussi. Si je monte aux cieux, ou si je vais à une vitesse folle dans l'espace, tu y es. Si je m'enterrais dans la mine la plus profonde qui soit, plus de 1000 mètres, je tomberais sur Dieu. Le psalmiste affirme « Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà ». Il y a quelque temps, alors que je volais vers la Californie, ma femme avait mis dans ma valise un verset de ce psaume que j'ai lu lorsque j'ai ouvert mes bagages en arrivant à San Francisco. « Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira. » Dieu est la grande réalité. Et parce que Dieu est la grande réalité, on ne peut pas vivre en le laissant de côté impunément. Si je vis comme si Dieu n'existait pas, en méprisant ses commandements, en ne sanctifiant pas le dimanche, en commettant l'adultère dans le mensonge, sans honorer mes parents et sans lui rendre gloire, alors je vis en passant à côté de la réalité. Et alors, bien sûr, je n'ai pas de réponse à la vie. Regardez autour de vous. En ce monde, les hommes n'ont tout simplement pas de réponse, même ceux qui gagnent beaucoup d'argent. Une profonde inquiétude règne en eux. Leur vie personnelle ne marche pas plus que celle de leur famille d'ailleurs. Quelle réponse apporter à la vie si nous ne pouvons plus croire? Dans ce cas-là, il n'est pas possible d'apporter une réponse à la vie, et encore moins à la mort. Dans 100 ans, il est sûr que plus un seul d'entre nous ne sera encore ici. À ce moment-là, nous serons tous passés par la mort. Lorsque quelqu'un affirme « après la mort, il n'y a plus rien », nous serons morts. Réfléchissez un peu et voyez si vous préférez avoir confiance en vous-même ou en la parole de Dieu. Quelle réponse donner à la mort lorsque tout d'un coup on se rend compte? Maintenant, je ne peux rien emporter de tout ce que j'ai pu amasser. On s'est construit une petite maison. Pas moi, mais vous peut-être. Personnellement, j'ai préféré avoir une bonne bibliothèque. Mais au moment de la mort, de tout ce qui aura eu du prix à mes yeux, même les êtres qui m'étaient chers, je ne pourrai rien emporter ni personne. Il n'y a qu'une chose que l'on puisse emmener avec soi dans l'éternité.
sa culpabilité face à Dieu. Imaginez un instant que vous soyez mourant et que tout à coup vous preniez conscience. Je dois tout laisser là, excepté mes transgressions et mes péchés depuis ma jeunesse, et ils vont maintenant m'accompagner face au Dieu saint et juste. Comment voulez-vous vous en sortir face au jugement de Dieu, sans foi en celui qui justifie les incroyants? Et pourtant, nous comparaîtrons devant lui. Le Seigneur Jésus, qui est pourtant si miséricordieux, affirme « Ne craignez pas ceux qui peuvent vous tuer. Devant de telles personnes, je crois que j'éprouverai ce sentiment de peur. » Le Seigneur Jésus dit d'eux « C'est du menet fretin, n'ayez aucune crainte d'eux. Craignez plutôt celui qui peut faire périr le corps et l'âme dans la géhenne. » Et comme s'il en avait des frissons dans le dos, Jésus ajoute « Oui, je vous le dis, c'est celui-là que vous devez craindre. » Il y a de cela quelques années, vivait en Norvège un érudit bien connu, du nom de Alesby, dont j'avais fait la connaissance. C'était un homme extraordinaire, un de ces vrais Norvégiens, solide et sérieux. C'est lui qui, pendant une semaine, était capable de conduire des méditations à la radio. Je peux me l'imaginer bien planté devant le microphone en train de dire « Il peut très bien vous arriver de vous endormir ce soir paisiblement dans votre lit et de vous réveiller demain matin en enfer. C'est pourquoi je voudrais vous mettre en garde. » Ces paroles ont créé une véritable tempête, car les Norvégiens sont à classer, eux aussi, sous la rubrique « hommes modernes », et ces gens-là jouent dans le monde d'aujourd'hui un rôle important. C'est bien qu'un journaliste du plus grand journal d'Oslo a écrit un éditorial dans lequel on pouvait lire « Mais nous ne sommes tout de même plus au Moyen-Âge. Il est tout à fait inadmissible qu'un organisme moderne comme la radio soit utilisé pour débiter de pareilles fadaises. » Et lorsqu'un grand journal sort quelque chose dans ce goût-là, toutes les autres petites publications déblatèrent en chœur. Et voilà de quoi faire gronder toutes les feuilles de la presse. Mais nous ne sommes quand même plus au Moyen-Âge. Comment un érudit peut-il encore parler de l'enfer? Là-dessus, la radio d'Oslo a prié le professeur Alesby de bien vouloir revenir sur ses paroles. Et à nouveau, le professeur Alesby se présenta devant le microphone pour déclarer « Je dois tirer cette affaire au clair. Eh bien, je vais le faire. Il peut très bien vous arriver de vous endormir ce soir, paisiblement dans votre lit, et de vous réveiller demain matin en enfer. C'est pourquoi je voudrais vous mettre en garde. » Alors là, ce fut le feu mis aux poudres. On demanda à tous les évêques de Norvège au complet « Y a-t-il un enfer ? Oui ou non ?» Et le magazine d'information Der Spiegel reprit l'affaire à son compte et publia un grand article sur la querelle au sujet de l'enfer en Norvège. 1 an s'était à peine écoulé après cette tempête que j'eus une série de conférences à donner à des étudiants d'Oslo, ainsi qu'une suite d'interviews publiques en soirée. On commença par une conférence de presse. Les représentants de tous les journaux s'étaient réunis à mon hôtel et, chose curieuse, j'avais à ma droite le journaliste qui avait allumé le conflit et à ma gauche le professeur Alesby, représentant de la presse protestante. Évidemment, les choses commencèrent à se gâter jusqu'au moment où le journaliste en question me déclara « Pasteur Bush, nous sommes, le professeur Alesby et moi, en total désaccord. Vous êtes un homme moderne, à votre avis. Y a-t-il un enfer, oui ou non ?»« Mais bien sûr, voyons, bien sûr qu'il y a un enfer. »« Ça alors, je ne peux pas comprendre ce que vous dites, répliqua-t-il. Et je repris « Écoutez, je suis prêt à vous l'expliquer. Je crois qu'il y a un enfer, parce que Jésus l'a dit lui-même. Et je fais totalement confiance en sa parole, parce qu'il en savait plus que tous ceux qui se croient intelligents. Et la parole de Dieu affirme, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la parfaite connaissance de la vérité. C'est pourquoi nous parlons de la foi, parce que Dieu a montré le chemin par lequel nous pouvons vivre sauvés et mourir dans le salut.
Quelle réponse apporter à la vie si nous ne pouvons plus croire? Comment puis-je m'en sortir si je ne peux plus croire? Dans ce cas, nous ne pouvons pas apporter de réponse à la vie. Permettez-moi d'expliquer cela encore d'une autre façon. Imaginez que vous ayez un gentil petit poisson rouge. Un jour, une idée vous passe par la tête. Pauvre petite bête, condamnée à être tout le temps dans cette eau froide. Attends, je vais t'arranger cela. Alors vous le sortez de l'eau, vous le séchez bien avec une serviette éponge et vous le mettez dans une belle cage dorée. Vous lui donnez la meilleure nourriture pour animaux, je ne sais pas ce que mangent les poissons rouges, mettons des œufs de fourmi ou quelque chose dans ce goût-là. Vous lui donnez donc ces œufs de fourmi, les plus beaux, les plus gras, et vous lui dites « Cher petit poisson rouge, une si belle cage dorée, ces merveilleux œufs de fourmi, le bon air. Maintenant, tu as la vie belle. » Qu'est-ce que va faire le poisson rouge? Va-t-il frétiller des nageoires en signe de reconnaissance et vous dire « Merci, merci » Non, ce qu'il va faire, ce n'est pas du tout cela. Il va au contraire respirer avec peine, se débattre complètement affolé, et s'il pouvait parler, il dirait « Je ne veux pas de ta cage dorée. Je ne veux pas de tes œufs de fourmi. Je veux être dans mon élément. Je veux être dans l'eau. » Eh bien, voyez-vous, notre élément, c'est le Dieu vivant, qui a créé le ciel et la terre, ainsi que nous-mêmes. Toute vie émane de toi. Ainsi commence l'hymne national suisse. Dieu est notre élément. Et aussi longtemps que je n'ai pas la paix avec Dieu, je peux toujours donner à mon âme une cage dorée. Vous voyez ce que je veux dire? L'homme d'aujourd'hui donne tout à son âme. Plaisir, voyage, la meilleure nourriture, du bon vin, tout en un mot. Mais notre âme se débat et dit « Tout cela, au fond, ce n'est pas ce que je veux vraiment. Je veux être dans mon élément. Je veux la paix avec Dieu. » Ne soyez donc pas si cruel avec vous-même. Notre cœur crie en nous jusqu'à ce qu'il ait trouvé le repos dans le Dieu vivant. Comme le poisson veut être dans son élément, notre âme veut être à Dieu, qui est notre élément. Quelle réponse apporter à la vie si nous ne pouvons plus croire? Si nous ne pouvons plus croire, alors il n'y a pas de réponse. Pas plus de notre vivant que dans la mort ou pendant toute l'éternité. Et si vous objectez, mais dans l'ensemble les hommes ne s'en sortent tout de même pas si mal, alors je vous répondrai, c'est à voir. Regardez un homme comme Goethe, beau, riche, ministre, intelligent, bref, qui avait tout ce qui est souhaitable. Il a confessé à Eckermann, à la fin de sa vie, que s'il additionnait les heures où il a ressenti un réel plaisir intérieur, il ne parviendrait pas à remplir 3 journées. Quelle inquiétude! Oui, on n'apporte pas de réponse à la vie si l'on n'a pas la foi. C'est là le premier point que je voulais aborder. Et maintenant, voici le second. Deuxièmement, ce qui importe, c'est la vraie foi. La vraie foi. Ce qui importe en effet avant tout, c'est que vous ayez la vraie foi, celle qui sauve. Chaque personne, il est vrai, a sa foi. Encore jeune étudiant, j'étais un jour à la maison chez ma mère, lorsqu'arriva une dame qui venait lui rendre visite. Puisque celle-ci n'était pas là, je dis simplement « Madame, ma mère étant absente, il vous faudra vous contenter de ma présence. » « Très aimable, reprit-elle poliment. Après que je lui invitai à prendre un siège, elle me demanda « Et que faites-vous » Je répondis « Je suis étudiant en théologie. »« Oh, la théologie » s'exclama-t-elle. « Qui croit encore de nos jours? Mais c'est impossible. » C'est alors que cette vieille dame déclara fièrement, s'appuyant sur Goethe, car cela se passait à Francfort, là où le poète a vécu. Nous avons la foi de Goethe. Le christianisme est démodé. Fini. Et comme l'entretien commençait à être gênant, et que je ne voulais pas non plus entamer une dispute avec cette vieille dame, je changeai de conversation.
Madame, puis-je me permettre de vous demander comment va votre santé ?» Ce à quoi elle répondit rapidement, en saisissant la table à pleine main. « Ah, je touche du bois. Mais ce sont des questions à ne pas poser, voyons. »« Je vous demande pardon, répliquai-je. Pourquoi dites-vous « je touche du bois » ? Sinon, ça porte malheur. Je constatai alors, « Ah bon ? Vous avez rejeté la foi au Dieu vivant pour croire à « je touche du bois » que vous accompagnez du geste ? C'est vraiment étonnant. Vous avez certainement gagné au change. » Et c'est là que j'ai pris conscience que tout le monde a la foi. La seule question est de savoir si j'ai la vraie foi, celle qui sauve. Notre époque affirme « ce qui est important, c'est d'avoir une croyance ». Et c'est ainsi que l'on peut entendre « je crois au bon Dieu »,« je crois à la nature »,« je crois au destin »,« je crois à la providence ». Non, mes amis, non. L'important, c'est d'avoir la foi véritable, une foi qui donne la paix avec Dieu et la paix dans le cœur. Je dois avoir une foi qui sauve de l'enfer, une foi que je peux ressentir intérieurement, parce qu'elle me donne une vie nouvelle. Non, je me moque de la foi. Beaucoup de gens ont, à une époque, cru en l'Allemagne, à la victoire finale, aux fureurs. Qu'en est-il advenu ? Ne comprenez-vous pas alors qu'il existe une foi erronée ? Je dois avoir la vraie foi, celle qui sauve. Mais la vraie foi, celle qui sauve, c'est en un mot la foi en Jésus, le Fils du Dieu vivant. La foi en Jésus-Christ. Non pas en un fondateur de religion, ça, il y en a des masses, mais la foi en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Maintenant, je dois vous parler de ce que signifie la foi en Jésus-Christ. Il nous est rapporté dans la Bible une très belle histoire où cette foi en Jésus, cette foi qui sauve, nous est littéralement démontrée. Suivez-moi en pensée, 2000 ans en arrière, devant les portes de Jérusalem, sur la colline du Golgotha, au lieu du crâne. Ne faites pas attention aux gens qui hurlent et qui crient. Ne faites pas attention non plus aux soldats romains qui montent la garde et tirent au sort les vêtements des condamnés. Levez plutôt les yeux et regardez là, entre deux croix. C'est sur celle du milieu qu'est attaché le Fils de Dieu. Il est là, fixé par des clous, le visage ensanglanté par sa couronne d'épines, celle qu'on lui a enfoncée sur la tête. C'est là que Dieu est attaché. À sa droite est crucifié aussi un assassin, condamné à la même peine, et à sa gauche un autre meurtrier. L'angoisse est là, la mort approche, et tout à coup, l'un des deux assassins se met à crier. « Écoute, toi là, au milieu, tu as dit que tu étais le Fils de Dieu. Alors, si c'est vrai, et si tu n'es pas un menteur, descends et sors-moi de là aussi. » Oh, c'est facile à comprendre. Dans son angoisse face à la mort, l'homme dit des choses qu'il n'aurait peut-être pas dites en d'autres circonstances. Et maintenant, c'est l'autre qui prend la parole. Et s'adressant à son compagnon, il lui dit « Ainsi, tu ne crains toujours pas Dieu ?» Comprendre que Dieu est saint et terrible, c'est là le premier pas à faire. Et lorsque pendant la guerre, les bombes tombaient sur nos villes, les gens étaient déconcertés, peut-être est-ce la faute de l'Église de ne pas avoir su dire alors « Dieu peut être terrible. Dieu peut retirer sa main. Ainsi, tu ne crains toujours pas Dieu ?» On devrait le crier sur les toits des grandes villes. Ainsi, vous ne craignez toujours pas Dieu ? On voudrait le hurler dans les bureaux, les ateliers, là où les hommes passent par-dessus les autres pour faire de l'argent. Ainsi, vous ne craignez toujours pas Dieu ? On voudrait le dire aux jeunes gens qui vivent dans l'impureté. Ainsi, vous ne craignez toujours pas Dieu ? Qu'avez-vous donc dans la tête ? Êtes-vous aveugle ? Reconnaître la sainteté et la colère de Dieu, c'est pourtant par là qu'il faut commencer. Ce malfaiteur, ce criminel continue à parler. Pour nous,
C'est justice d'être condamné. Nous avons le salaire de nos crimes. C'est le deuxième pas qui mène à la foi qui sauve. Il reconnaît sa propre culpabilité. J'ai rencontré bien des gens qui m'ont dit « Je ne peux pas croire ». Je leur ai alors demandé « Vous êtes-vous déjà rendu compte un jour que vous êtes coupable devant Dieu ?» « Mais non, voyons, je fais ce que je crois être bien, et personne n'a de reproche à me faire. » Alors je leur ai répondu « Tant que vous vous mentirez ainsi à vous-même, vous resterez loin de la lumière. » Récemment, j'ai rencontré quelqu'un qui me déclarait, lui aussi, « Je fais ce que je crois être bien, et personne n'a de reproche à me faire. » Je lui ai répliqué, « Félicitations ! Je ne pourrais pas en dire autant, car dans ma vie, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas en ordre. » Et cet homme reprit, « Oh, bien sûr, si l'on s'attache aux détails. » Dieu s'attache précisément aux détails. Alors, ne vous mentez donc plus à vous-même. On ne parvient, voyez-vous, à la vraie foi, la foi qui sauve, qu'à partir du moment où vous appelez le péché, péché, où vous appelez vos relations sexuelles impures de l'impudicité, où vous appelez votre adultère, adultère, où vous n'appelez plus vos mensonges malice, mais mensonges, où vous ne dites plus que votre amour-propre est fondé, mais où vous avouez que vous êtes votre propre Dieu, et ça, c'est de l'idolâtrie. C'est là le deuxième pas qui vous mènera à la foi qui sauve. Appelez ainsi mon péché, et me présenter devant Dieu en lui disant « Seigneur, j'ai mérité ton jugement. » Il est effrayant de constater la façon dont notre époque se persuade elle-même que tout va bien. Dieu nous arrachera un jour le masque que nous portons devant les yeux. Ensuite, ce malfaiteur ne s'est plus adressé à son compagnon, mais à Jésus. Et il lui a dit « Mais toi, tu n'as rien fait de mal, pourquoi es-tu attaché ici ?» À ce moment-là, il a pris conscience. Mais s'il est cloué là, c'est pour moi. C'est lui qui porte le poids de ma culpabilité. C'est alors qu'il ne peut que s'écrier « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras comme roi. » C'est là le troisième pas. Il croit que Jésus est capable de sauver pour l'éternité parce qu'il meurt à notre place. Et alors Jésus lui dit « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Voyez-vous, c'est cela la foi qui sauve. Se rendre compte de la sainteté de Dieu, reconnaître notre condamnation, accepter Jésus, ce Jésus qui meurt pour moi sur la croix, comme mon unique chance. Sans cette foi, vous n'aurez pas de réponse à la vie. Mais avec cette foi, vous aurez une réponse. Voilà sur ce point, et il n'y a pas autre chose à dire. Des gens m'ont déjà reproché. Vous êtes trop exclusif. Je ne peux que répondre. Pardon ? Il n'y a que cet unique chemin pour donner une réponse à la vie, à la mort et au jugement. C'est aussi le seul chemin pour que moi, pécheur, j'aille à Jésus. Je lui avoue mon péché dans la repentance et je crois. Ce sang précieux jaillit pour moi, c'est ce que je crois et comprends, il répare toutes mes fautes, car Jésus est mort pour moi. Je voudrais que plus jamais vous n'oubliez ces seuls mots, Jésus est mort pour moi. Et lorsque vous vous lèverez demain matin, il faudrait que résonne dans votre tête, Jésus est mort pour moi. Et lorsque demain, vous serez au travail, en plein dans les allées et venues de la journée, il faut que vous pensiez brusquement, Jésus est mort pour moi. À la suite de quoi, si Dieu vous accorde cette grâce, vous l'adorerez et direz « pour moi ». Ainsi je peux donc croire. Et au moment précis où vous saisirez cela, alors vous serez devenu un enfant de Dieu. Jésus dit « Je suis la porte. Celui qui entre par moi sera sauvé. » Mais maintenant, je dois encore aborder un troisième point.
Il s'agit de ce que beaucoup de gens m'avouent. Tout cela est bien, pasteur Bauche, mais je ne peux précisément pas croire à ce que vous dites. Lorsque je vous écoute, c'est très bien, et cependant, je ne peux pas y croire. Je vais maintenant répondre à ces arguments. Mais les gens qui parlent ainsi, je voudrais les diviser en 4 groupes. Et donc 3. Personnes qui ne peuvent pas croire A. Parce qu'elles ne sont pas religieuses. À ce premier groupe se rattachent les gens qui me déclarent « Je ne peux pas croire parce que je ne suis tout simplement pas religieux. » Vous, monsieur le pasteur, vous l'êtes, pas moi. Là-dessus, je réponds toujours « Figurez-vous que moi non plus, je ne suis pas religieux. » C'est-à-dire que j'attache extrêmement peu d'importance aux cloches, à l'encens et autres choses semblables. Je me réjouis d'avoir pu prêcher ces dernières années à Essen, dans la même salle, où il n'y avait qu'un bon ensemble de trombones, pas d'orgue, pas de cloche, et cela ne me manquait pas. Je n'ai rien contre, mais je n'en ai pas spécialement besoin. Je suis donc bien peu religieux. Lorsque Jésus, le Fils de Dieu, était sur terre, il existait des gens très religieux. Il y avait des docteurs de la loi, des lévites, des pharisiens, tous des personnages très religieux. Les Sadducéens, quant à eux, étaient religieux aussi, mais de tendance libérale. Ce sont ceux qui aujourd'hui affirmeraient « Je suis à la recherche de Dieu dans la nature ». Et pendant le nazisme, ils auraient dit « Dans les plis de nos drapeaux, Dieu flamboie ». Toujours religieux. Ce sont les mêmes qui ont fait crucifier le Fils de Dieu. Il les embarrassait. D'un autre côté, il y avait des gens vraiment irreligieux, des prostituées, des trafiquants que la Bible appelle des publicains, des artisans accaparés par leur travail car ils devaient lutter pour gagner leur pain quotidien, un homme renommé aussi, Zachée, qui avait une richesse à ne plus savoir qu'en faire, et tous des gens complètement irreligieux. Et cependant, ils ont tous trouvé le chemin qui mène à Jésus. Comment cela peut-il se faire? Parce qu'ils savaient. Je suis coupable devant Dieu. Tout va de travers dans ma vie. Et voici un sauveur qui vient et qui peut faire de moi un enfant de Dieu. C'est ainsi qu'ils ont cru en lui. Le Seigneur Jésus n'est pas venu pour rendre les gens religieux encore plus religieux. Mais le Seigneur Jésus est venu pour sauver des pécheurs de la mort et de l'enfer, ainsi que pour en faire des enfants de Dieu. Et s'il y en a qui disent « Je ne peux pas croire parce que je ne suis pas religieux », je peux leur répondre tout de suite « Vous avez alors les plus grandes chances de devenir enfants de Dieu. Que nous soyons pécheurs, cela nous en sommes parfaitement conscients. Mais Jésus est mort pour moi. Je répète à nouveau, Jésus n'est pas venu pour rendre les gens religieux encore plus religieux, mais pour faire de pécheurs perdus des enfants de Dieu vivant. B. Des gens qui ne croient pas parce qu'elles ne veulent pas croire. Le deuxième groupe comprend ceux qui disent bien « je ne peux pas croire », mais qui en réalité, s'ils étaient tout à fait honnêtes, devraient avouer « en fait, je ne veux pas croire ». Car s'ils venaient à la foi, toute leur vie devrait être changée. Mais c'est cela ce qu'ils ne veulent pas. Ils savent pertinemment que tout ne marche pas bien dans leur vie, mais que s'ils devenaient enfants de Dieu, il faudrait qu'ils viennent aussi à la lumière. Non, ça, ils ne le veulent pas. De plus, leurs collègues les regarderaient peut-être d'un œil moqueur. Et que dirait la famille s'ils devenaient d'un coup chrétiens? Non, mieux vaut pas. De sorte que lorsque vous rencontrez des gens qui vous disent « je ne peux pas croire », alors regardez-les de bien près pour voir si au fond, ils ne devraient pas dire « je ne veux pas croire ». Il y a dans la Bible une histoire bouleversante. Jésus, le Fils de Dieu, est assis sur le mont des Oliviers. À ses pieds, la ville de Jérusalem, sous l'éclat merveilleux du soleil. En face, plus loin, s'élève la colline du Temple, où se dressait jadis ce splendide édifice, dont les païens eux-mêmes disaient que c'était une construction qui aurait pu être comptée parmi les merveilles du monde. Tout cela s'étale devant lui.
Et tout à coup, ses disciples remarquent avec étonnement les larmes qui coulent sur le visage de Jésus. Ils le regardent surpris et l'air interrogateur. Alors le Seigneur s'exclame « Jérusalem, Jérusalem, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Et pourtant, vous ne l'avez pas voulu. Maintenant vous êtes sous le jugement de Dieu. Voici, votre ville sera laissée déserte. » C'est là une des paroles les plus bouleversantes de la Bible. Et pourtant, vous ne l'avez pas voulu. Les gens de Jérusalem, eux aussi, disaient « Nous ne pouvons pas croire. » En fait, ils ne voulaient pas croire. Comprenez bien, celui qui ne veut pas croire n'y est pas obligé non plus. Me permettez-vous maintenant de vous dire, si dans l'Église il y a encore toutes sortes de contraintes, au royaume de Dieu, on ne trouve que des volontaires. Celui qui veut vivre sans Dieu en a le droit. Dieu s'offre à nous, mais nous pouvons le refuser. Voulez-vous vivre sans Dieu? Vous en avez le droit. Voulez-vous vivre sans paix avec Dieu? Vous en avez le droit. Voulez-vous vivre sans prier? Vous en avez le droit. Voulez-vous vivre sans la Bible? Vous en avez le droit. Voulez-vous transgresser les commandements de Dieu? Vous en avez le droit. Voulez-vous profaner le dimanche? Voulez-vous forniquer, vous énivrer, mentir, voler? Vous en avez le droit. Celui qui ne veut pas du Sauveur que Dieu a envoyé pour sauver des pécheurs a le droit de le refuser. Celui qui veut courir en enfer en a le droit. Et auprès de Dieu, il n'y a pas de contrainte. Seulement, rendez-vous bien compte, je vous prie, que vous devrez en subir les conséquences. Dieu vous offre par Jésus le pardon des péchés et la paix. Vous pouvez très bien dire « Je n'en ai pas besoin, je n'en veux pas ». Et vous pourrez vivre de cette façon-là. Mais alors, ne vous imaginez pas que vous pourrez saisir 5 minutes avant de mourir l'offre que Dieu vous a faite tout au long de votre vie. Vous avez le droit de refuser l'offre de paix que Dieu vous propose en Jésus, mais alors vous devrez aussi passer l'éternité sans paix avec Dieu. Et c'est cela l'enfer. L'enfer est le lieu où l'on est réellement et définitivement coupé de Dieu. Vous n'y serez plus sollicité par Dieu. Vous n'y entendrez plus l'appel de Dieu. Vous voudrez peut-être y prier, mais vous ne le pourrez plus. Vous voudrez peut-être y invoquer le nom de Jésus, mais son nom ne vous reviendra plus à l'esprit. Vous n'êtes pas obligé, certes, d'accepter le message que je vous transmets. Vous pouvez aussi refuser de vous convertir à Jésus, mais rendez-vous bien compte qu'en faisant ce choix, c'est l'enfer. Vous êtes totalement libre. Et pourtant, vous ne l'avez pas voulu, dit Jésus aux habitants de Jérusalem. Il ne les contraignait pas, mais leur choix était terrible. Il y a des gens qui ne peuvent pas croire parce qu'elles en ont tellement vu dans leur vie. Et le troisième groupe de personnes qui disent « je ne peux pas croire » fait toujours précéder cette phrase d'une curieuse remarque. Ce qui est étrange, c'est que je ne l'ai jamais entendu prononcer par des femmes, ce sont les hommes qui disent cela. Cette remarque la voici. « Monsieur le pasteur, j'en ai tellement vu dans ma vie qu'il m'est impossible de croire. » Je demande alors « que vous est-il donc arrivé dans votre vie? Vous savez, dans la mienne, il s'est passé pas mal de choses aussi. » Oui, j'ai tellement vécu de choses que je ne peux plus croire en quoi que ce soit. Et c'est là une phrase qui circule dans le monde comme un fantôme masculin. Et dans ce cas-là, j'ai l'habitude de taquiner un peu ces hommes-là en riant. Mais vous croyez bien à ce qui est écrit dans les horaires de la SNCF? Vous croyez bien aux indications données par les agents de la circulation? Bon, bien sûr. Donc ne dites plus jamais « je ne crois plus en rien », mais dites « je ne crois plus en rien », sauf à ce qui est écrit dans les horaires de la SNCF et à ce que m'indique la police. De la même façon, on pourrait multiplier les exemples, vous comprenez? Et ensuite, je continue. Dans ma triste vie pleine de péchés, d'impuretés, de ténèbres et d'erreurs, Jésus est venu. C'est là que j'ai reconnu
Jésus est le Fils de Dieu, envoyé par Dieu. Ensuite, j'ai donné ma vie à celui qui a tant fait pour moi, Jésus. Si vraiment vous ne pouviez plus croire en personne et en rien, celui qui a donné sa vie pour vous, vous pouvez croire à ce qu'il dit. Oui, en lui, vous pouvez croire. En fait, vous croyez en bien des choses, mais le seul en qui vous pourriez vous confier entièrement, ce que personne n'a encore regretté, c'est précisément à lui que vous dites « Oh non !» C'est vraiment bizarre. Vos paroles sont alors « J'en ai tellement vu dans ma vie ». En réalité, vous n'en avez pas encore assez vu. Et il y a des gens qui ne veulent pas croire parce que quelque chose les a scandalisés. Le quatrième groupe de personnes qui ne peuvent pas croire est un groupe plus complexe. Ces personnes ne peuvent soi-disant pas croire parce qu'elles sont scandalisées par l'Église et ses enseignements. Devant moi était assise une jeune étudiante qui m'a déclaré « J'étudie la physique et les sciences naturelles. » C'est très bien, mais qu'est-ce qui vous amène ? Monsieur le pasteur, j'ai entendu une de vos conférences et je sens que vous avez en vous quelque chose que j'aimerais bien posséder, mais je ne peux pas croire. Comprenez-moi, les dogmes, les institutions de l'Église, je ne peux pas les avaler. C'est comme s'il fallait que j'avale une botte de paille. Et j'ai ri et puis je lui ai répondu « Mademoiselle, vous n'avez pas besoin d'avaler cette botte de paille. » Avez-vous déjà eu l'occasion d'entendre parler de Jésus ? Oui. Que diriez-vous alors si je vous déclarais « Jésus est un menteur » ? Je vous dirais « Ça, je ne le crois pas. » Vous croyez donc que Jésus dit la vérité ? Oui, dit-elle, je le crois. J'ai poursuivi alors. Existe-t-il une seule personne à qui vous pourriez dire « Je crois que tu n'as jamais menti » ? Non, sûrement pas. Je ne pourrais le dire à personne. Voyez-vous, mademoiselle, vous croyez déjà. Vous venez de rendre témoignage de votre confiance en Jésus. Mais c'est formidable. C'est comme cela que l'on commence. Il dit la vérité. La Bible affirme « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils connaissent celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Ce n'est pas la peine de vous battre avec les dogmes et les institutions de l'Église. Sortant du brouillard de ce monde, quelqu'un vient à votre rencontre. Et peu à peu, toujours plus distinctement, vous discernerez les traces de ses clous, les marques de sa couronne d'épines, attestant qu'il a pris sur lui vos péchés et qu'il vous a aimé, alors que personne encore ne vous aimait. Qu'en face de Jésus, vos yeux puissent s'ouvrir pour que vous en arriviez à dire « Mon Seigneur, mon Sauveur et mon Dieu ». Croire ne signifie pas avaler des dogmes comme de la paille parce que le pasteur l'a dit. Croire, cela veut dire savoir qui est Jésus-Christ. Ah, dit quelqu'un, je ne peux pas croire parce que les pasteurs... Et puis, c'est parti. Et alors, on m'en raconte sur les pasteurs. L'un a eu des histoires avec les femmes. L'autre a levé le pied avec la caisse. Partout, il y a des choses qui sont arrivées au pasteur. Alors, voyez-vous, je ne peux plus croire. Là-dessus, le rouge me monte à la figure parce que je me connais bien. Certes, je n'ai jamais encore levé le pied avec la caisse, mais si les gens me connaissaient plus à fond, ils verraient bien que je ne suis pas parfait non plus. Que répondre à cela ? Écoutez-moi bien, nulle part dans la Bible il n'est écrit « Crois à ton pasteur et tu seras sauvé ». Mais il est écrit « Crois au Seigneur Jésus, Christ, et tu seras sauvé ». Un pasteur est... Oui, je le sais. Il y en a aussi d'autres. Mais s'il remplit un tant soit peu son ministère, il est comme un poteau indicateur dans la direction de Jésus. Et qu'un poteau indicateur soit un peu tordu ou en biais ou un peu délavé par la pluie, cela ne gêne pas trop, pourvu que l'on puisse voir ce qu'il indique. Personnellement, je ne prêterai pas non plus l'oreille à un pasteur qui n'est pas un poteau indicateur montrant Jésus, le Fils de Dieu, crucifié et ressuscité. Mais je ne vais tout de même pas être agacé à cause d'un poteau indicateur qui m'indique la route et le but. En définitive, je m'engagerai sur la route qui mène au but. Et ce but s'appelle
Jésus est venu, lui, la source de la grâce. Voulez-vous réellement vous présenter devant le Dieu vivant au dernier jour pour lui dire « Seigneur, je n'ai pas accepté ton salut. Je n'ai pas accepté le pardon de mes péchés parce que le pasteur ne valait rien ». Voulez-vous un jour vous présenter devant Dieu avec cette excuse ? Cela me fait la même impression que ce petit enfant qui déclarait « C'est bien fait pour mon père si j'ai les mains gelées, il n'avait qu'à m'acheter des gants. » Non, mes amis, lorsque quelqu'un dit « je ne peux pas croire », ce n'est pas sérieux. Il y a une parole de Jésus qui est d'une importance capitale. Si quelqu'un veut faire la volonté de Dieu, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu. La question est donc de savoir si je veux commencer à obéir dans sa vie à ce que j'ai reconnu comme la vérité et à l'appliquer pratiquement. C'est alors que je progresserai. 4. Que faire si l'on ne peut pas croire ? Je vais vous le dire en quelques mots. A. Priez Dieu pour qu'il vous accorde la lumière. En fait, il est là, à côté de vous. Dites-lui « Seigneur, permets-moi donc de parvenir à la foi, laisse-moi découvrir la lumière. » B. Comptez sur la présence de Dieu. Jésus est là. Faites silence et dites-lui « Seigneur Jésus, je veux te donner ma vie. » C'est ce que j'ai fait lorsque, dans mon incrédulité, j'ai commencé à ressentir la crainte de Dieu et qu'ensuite j'ai entendu parler de Jésus. C'est lisez la Bible. Chaque jour, un quart d'heure seul avec Jésus. Et pendant ce quart d'heure, lisez la Bible et écoutez ce que Dieu a à vous dire. Lisez en tendant l'oreille, puis joignez les mains et dites « Seigneur Jésus, j'ai tant de choses à te dire. Je n'ai pas de réponse à ma vie, aide-moi, toi. » D. Mettez-vous à la recherche de chrétiens. Recherchez la communion avec des gens qui veulent sérieusement aussi être chrétiens. Ne restez pas seul. Il n'y a pas de voyageurs solitaires sur les routes qui vont au ciel. Cherchez la communion avec des chrétiens qui avancent sur la même route. Fin de ce chapitre 9. Quelle réponse apporter à la vie si nous ne pouvons plus croire ? Nous vous invitons à regarder les autres prédications de Wilhelm Busch, extraits de Jésus notre destin, et qui font l'objet d'une playlist. Nous lirons intégralement cet ouvrage remarquable de Wilhelm Busch avant d'aborder les autres ouvrages de cet homme, Jésus notre seule espérance, Jésus notre roi et Jésus notre paix. Et enfin, Un chant dans le chaos, autant de livres que nous avons numérisés et mis à votre disposition, comme d'ailleurs Jésus notre destin de Wilhelm Busch, sur le site internet que j'ai créé, médiathèquechrétienne.fr. Vous écrivez sur la barre de recherche Google médiathèquechrétienne.fr et vous tombez sur ce site qui a été créé pour redonner vie aux ouvrages épuisés et non réédités de la littérature chrétienne. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien du téléchargement pour ce livre Jésus notre destin. Et nous mettons, bien sûr, comme d'habitude, le plan de cet ouvrage dans les commentaires de cette vidéo. Nous vous disons bonsoir à tous et à bientôt.